Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fondamental de l'industrie pharmaceutique, la validation du nettoyage. C'est un processus clé, un pilier qui garantit la sécurité et la qualité des médicaments. Alors, voilà notre feuille de route pour cette analyse. On va commencer par se demander pourquoi valider, puis on regardera le cadre réglementaire. Ensuite, on décortiquera la fameuse stratégie du pire cas, on verra les étapes pratiques, et enfin, comment s'assurer que tout reste sous contrôle sur le long terme. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Pourquoi toute cette rigueur autour du nettoyage? Ce n'est pas juste pour cocher une case, loin de là. C'est vraiment un pilier essentiel de la sécurité des produits. En fait, l'objectif ultime, la raison d'être de tout ce processus, elle est là, sous nos yeux. C'est la sécurité du patient. Chaque étape, chaque test, chaque document vise à éliminer le moindre risque qui pourrait nuire à la personne qui recevra le médicament. Voilà la définition formelle. Alors, décortiquons-la. Les mots importants ici, c'est preuve documentée et scientifiquement déterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se contente pas de dire c'est propre. Non, on doit le prouver avec des chiffres, des données solides, reproductibles. Et si on devait résumer le but en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le but du jeu, c'est d'empêcher ce qu'on appelle la contamination croisée, c'est-à-dire éviter que des miettes du produit A se retrouvent dans la recette du produit B. Et ça peut donner quoi, une contamination? Eh bien, premier gros risque, la contamination chimique. Imaginez qu'un résidu de principe actif, même minuscule, passe d'un lot à un autre. Les conséquences peuvent être graves, surdosage, réaction allergique, bref, tout ce qu'on veut éviter. Deuxième danger, et il est de taille, la contamination microbiologique. C'est l'ennemi invisible. Si un équipement reste sale ou même juste humide trop longtemps, c'est la porte ouverte à la prolifération de bactéries. Un risque majeur, surtout pour les produits qui seront injectés. Et enfin, le comble, c'est que le remède peut devenir le poison. Je m'explique. Les produits qu'on utilise pour nettoyer, comme les détergents, peuvent eux-mêmes devenir des contaminants s'ils ne sont pas parfaitement rincés. C'est un peu l'arroseur arrosé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qui fixe les règles? Parce que bien sûr, on ne fait pas ça au hasard. C'est là qu'intervient le cadre réglementaire. Alors là, il faut être très clair. La validation du nettoyage, ce n'est pas une suggestion. C'est une obligation. C'est inscrit noir sur blanc dans les bonnes pratiques de fabrication, les BPF, ou GMP en anglais. C'est la Bible de l'industrie pharmaceutique et c'est non négociable. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment les choses ont changé. Avant 2015, l'approche, c'était souvent de répéter un nettoyage avec succès sur 3 lots de suite et de se dire « c'est bon ». Aujourd'hui, on demande beaucoup plus, une approche scientifique, basée sur l'analyse de risque, pour vraiment comprendre et maîtriser ce qu'on fait. Et cette nouvelle approche, plus intelligente, nous amène tout droit à la stratégie reine en la matière, le cœur du réacteur, la fameuse stratégie du pire cas. L'idée, elle est super maligne en fait. Plutôt que de tout valider un par un, ce qui prendrait un temps fou, on se pose la question, quel est le scénario le plus difficile, le produit le plus collant, le plus toxique, le moins soluble? On identifie ce pire cas, et si on prouve qu'on sait le nettoyer parfaitement, alors par déduction, on sait nettoyer tous les autres qui sont plus faciles. C'est une optimisation géniale. Mais alors, comment on le trouve ce pire cas? Eh bien, pas au pifomètre. On sort la calculette et on applique une formule de risque toute simple qui multiplie des facteurs clés. La toxicité du produit, sa solubilité, est-ce qu'il se dissout facilement, et sa nettoyabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il s'enlève bien physiquement. Regardez cet exemple, c'est très parlant. On a 4 produits. Pour chacun, on met une note. Le produit B, par exemple, est très peu soluble et difficile à nettoyer. Il a de mauvais scores, 7 et 7. Mais le produit C, lui, a la toxicité la plus élevée, un score de 5. On fait les multiplications, et là, le verdict tombe. C'est le produit C qui explose le score avec 120. C'est donc lui notre pire cas. C'est sur ce produit que tous les efforts de validation vont se concentrer. Ok, on a notre stratégie, on a notre pire cas. Maintenant, concrètement, comment on passe de la théorie à la pratique? Quelles sont les étapes? Eh bien, tout repose sur un trio de documents sacrés. D'abord, le plan de validation, qui est la vision d'ensemble. Ensuite, le protocole, c'est la recette de cuisine ultra détaillée des tests qu'on va faire. Et enfin, le rapport, qui raconte ce qui s'est passé, analyse les résultats et donne la conclusion finale, validée ou pas. Et là, on entend souvent parler de 2 acronymes un peu barbares, DHT et CHT. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ce sont 2 notions de temps qui sont absolument critiques. C'est simple. Le DHT, ou Dirty Hold Time, c'est le chrono qui se lance dès que la machine est sale. Combien de temps peut-on la laisser comme ça avant que les résidus ne sèchent et deviennent un cauchemar à nettoyer? Le CHT, ou Clean Hold Time, c'est l'inverse. Une fois l'équipement propre, combien de temps peut-il attendre avant d'être réutilisé, sans risquer d'être recontaminé par l'air ambiant? Mais attention, on ne se lance pas là-dedans tête baissée. C'est comme construire une maison, il faut des fondations solides.
Il faut que les équipements soient qualifiés, qu'on ait les données toxicologiques, que les méthodes d'analyse et de prélèvement soient fiables, et bien sûr que les opérateurs soient parfaitement formés et suivent des procédures claires. Et là, c'est le piège. Beaucoup pensent qu'une fois le rapport de validation signé, c'est fini, on peut passer à autre chose. Mais en fait, le vrai travail commence. Comment s'assurer que le procédé reste maîtrisé dans le temps? Il faut vraiment voir la validation non pas comme une photo, mais comme un film. C'est un cycle de vie continu. On doit surveiller, vérifier régulièrement et être prêt à revalider si quelque chose d'important change. Un nouveau produit, un nouvel équipement. C'est un engagement de tous les instants. Pour finir, tout ça nous amène à une question un peu philosophique. La validation. Est-ce que c'est une destination, un objectif qu'on atteint une bonne fois pour toutes, ou est-ce que c'est plutôt un voyage, un cheminement constant d'amélioration? La réponse est claire, c'est un voyage sans fin. Pour garantir la sécurité des patients,